ce matin, peuple de Dieu, je rappelle ce que je vous dis souvent ici. Quel est le choix de ta vie? La vie nous offre plusieurs possibilités. Mais il faut à un moment donné être capable de faire le choix essentiel pour ta vie. Le choix nécessaire pour ta vie. Vous savez, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui disent, ah, si j'avais connu Christ beaucoup plus jeune. Ah, si on m'avait amené à l'église plus jeune. Ah, si j'avais connu les choses de Dieu beaucoup plus jeune. J'aurais évité un tas de difficultés dans ma vie. J'aurais évité un tas de problèmes dans ma vie. J'aurais travaillé pour Dieu. Et je connais des gens qui ont pleuré amèrement parce qu'ils ont connu Dieu au soir de leur vie. Ils ont connu Dieu tard dans leur vie. Et ils pleurent. Et cette femme-là, Anne, fille de Phanuel, 7 ans après sa vie, elle allait se consacrer à son Dieu. Elle est allée s'enfermer dans le temple pour rendre grâce à Dieu, pour rendre un culte à Dieu, matin, midi et soir. La Bible dit nuit et jour. Comment? Non pas en prêchant, non pas en faisant des choses et d'autres, mais en priant et en jeûnant. En priant et en jeûnant. En priant et en jeûnant. Pas forcément dans l'église pour rien. Il y a tellement de gens faits pour Dieu. Toi, tu peux te mettre à l'écart. Juste pour prier et pour jeûner. Juste pour prier et pour jeûner. Personne ne te voit. Mais tu fais les choses pour ton Dieu. Je vais vous dire une chose. L'église, la Bible déclare que la Bible déclare que l'église est comme un corps. Est un corps. C'est le corps de Christ. Je vais vous dire une chose peut-être à laquelle vous n'avez jamais pensé. Qui va vraiment peut-être vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Est-ce que vous savez que si on vous coupe un doigt, c'est moche, c'est pas esthétique. Mais vous allez continuer à vivre, n'est-ce pas? Il y a des voleurs à qui on coupe une oreille. Parce qu'il a volé, on lui coupe une oreille, c'est pas beau. Mais il va continuer de vivre, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas des organes vitaux. Ils sont importants, mais ils ne sont pas vitaux. Par contre, parmi les organes vitaux, le cœur, les poumons, le foie, etc., si on vous les retire, vous n'allez plus vivre. N'est-ce pas? Si on vous retire le cerveau, vous n'allez plus vivre. Il y a des choses comme ça qui sont des organes dits vitaux. Parce que c'est par eux que nous avons la vie. Et les intercesseurs, ce sont des gens qui sont cachés. Je vous rappelle que la Bible dit, le corps de Christ, c'est le corps. Nous sommes là, le corps de Christ. Mais ce qui fait fonctionner, ce qui apporte la vitalité au corps, ce sont les organes cachés qu'on ne voit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont les organes cachés qu'on ne voit pas. Et parfois, toi, tu te demandes quel est le rôle d'un tel. Mais lui, son rôle, parfois, tu ne le vois pas, mais le Dieu vivant le voit. Et en général, les intercesseurs, donc Anne, fille de Phanuel, on ne la voyait pas. La Bible ne lui accorde que 2 versets. Amen. La Bible ne lui accorde que 2 versets. Vous trouvez ça dans Luc, au chapitre 2, les versets 36 à 38. 2 versets uniquement. Mais 2 versets tellement déterminants. Vous savez, nous aurons des surprises au ciel. La Bible parle du jugement dernier. Nous aurons des surprises au ciel. Le Seigneur dit que votre justice ne soit pas comme celle des pharisiens, des scribes. Il faut qu'elle la dépasse. Parce que ces gens-là, leur but c'était de faire des choses pour qu'on les voit. Une fois qu'on les avait vus, ils étaient satisfaits. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais ils ont reçu leur récompense. Quand ils jeûnaient, il fallait qu'on le sache. Quand ils priaient, il fallait qu'on les entende et qu'on les voie. Ils se promenaient avec des phylactères, des vêtements où il y avait des versets écrits de part et d'autre. Il fallait qu'on les voie. La Bible déclare que pour l'apparence, ils faisaient de longues prières au coin des rues. C'est-à-dire qu'ils se plaçaient à des endroits stratégiques où on était obligé de les voir. Le Seigneur a dit, il ne faut pas que votre justice, c'est-à-dire votre manière de rendre votre culte à Dieu, soit semblable à ça. Et le Seigneur lui dit, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme-toi, et prie ton Père qui est là dans le secret, et qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc, dans l'église, les gens qui sont le poumon de l'œuvre, qui sont le cœur de l'œuvre, qui sont le cerveau de l'œuvre parfois, qui sont en tout cas les organes vitaux de l'œuvre, parfois vous ne les voyez pas. Mais Dieu les voit, parce qu'ils sont dans le secret et le travail qu'ils abattent permet même à l'œuvre de Dieu de fonctionner ou d'avancer. Et l'œuvre de Dieu ne se limite pas qu'à l'assemblée que nous formons. L'œuvre de Dieu, c'est le travail du Seigneur. Il y a des gens, vous savez, qui se consacrent 40 jours, 30 jours, un mois entier. Ils ne mangent pas, ils boivent seulement de l'eau. Vous ne les connaissez pas. Et si vous les voyez même, vous allez les mépriser. Mais ils abattent un travail que Dieu voit et qui permet au Saint-Esprit d'avancer. La Bible dit que pour convaincre l'homme à se tourner à Christ, il faut qu'il soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais s'il n'y a pas des gens qui soutiennent ce travail-là, l'exaucement ne va pas se faire. C'est le Seigneur même qui dit dans sa parole, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche, afin de défendre le pays, afin de défendre la famille, afin de défendre telle chose, telle personne, telle possibilité. Il dit, mais si on ne trouve pas d'intercesseur, le pécheur reçoit le jugement. Amen. Donc ces gens-là s'étaient rendus, s'étaient distingués aux yeux de Dieu. Et ils avaient donc réalisé leur autel à la gloire de Dieu. Et on conclut la dernière fois en disant, ça c'est leur génération.
Ils ont remporté le prix pendant leur génération. Ça veut dire que le temps de leur existence, ils ont rempli ce que Dieu attendait d'eux. Et la question qui était posée, c'était, et vous et moi, dans notre génération, qu'allons-nous faire? Ça, c'est une question à laquelle on ne doit pas échapper. Elle nous poursuivra jusqu'à l'éternité. Je t'avais donné le Saint-Esprit, dira le Seigneur. Je t'avais donné la parole. Qu'en as-tu fait? Regardez quand Lazare décède avec le riche. Lorsqu'il se retrouve dans l'au-delà, Abraham dit une chose importante. Parce que ce jour-là, lorsque le riche se trouve là-bas, Lazare est dans le bonheur maintenant. Et le riche est dans la galère. Et c'est le riche qui pense maintenant à ses frères. C'est le riche qui dit, laisse-moi repartir leur parler du Seigneur. Il dit jamais. Là-bas, ils ont la parole. Ils ont la loi, ils ont les prophètes. Traduction d'aujourd'hui, ils ont la Bible. Ils ont les prédicateurs tous les dimanches. Ils ont des messages qui passent à la télé. Ils ont des ouvrages, ils ont des CD, ils ont tout. S'ils ne se convertissent pas avec ça, même si toi tu viens d'ici, pour aller là-bas leur parler, ils ne te corrompent pas. La preuve, nous sommes dans un pays où la moindre chose qui n'est pas explicable scientifiquement n'a pas de sens. Donc si quelqu'un sort du séjour des morts pour venir te parler du Seigneur, les gens seront les premiers. Non, en fait, il n'était pas vraiment mort, en fait. On va te trouver une explication scientifique. Ils sont fort imposables. Pour t'expliquer qu'à cause de tel phénomène biologique couplé à telle histoire métaphysique, ça fait que la personne n'était pas entièrement morte. C'était peut-être un encéphalogramme plat, mais en fait, pour tel... Ils vont te convaincre que la personne était... Et pourtant, elle était bien morte déjà. Donc, Abraham lui dit, c'est pas la peine. Là-bas, ils sont trop savants. S'il vient la gloire du Seigneur de mort, ils vont te trouver les théories qui vont faire qu'ils ne vont pas se convertir. La preuve, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné l'argent aux soldats, allez raconter qu'il n'est jamais ressuscité, qu'il est venu voler son corps. Attendez. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que le bruit s'est répandu. Mais au jour du jugement, la vérité sera là. Amen. Donc la question fondamentale, c'est toi, qu'est-ce que tu fais de ton appel? Parce que Dieu nous a placés dans une génération où il faut connaître l'impact. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la, soumettez-la. Ça c'était dans la génération d'Adam. Et là, vous lisez tous les héros de la foi, tous ceux qui ont marché avec Dieu. La Bible déclare que Enoch marcha, lorsqu'il eut 300 ans, il marchait avec Dieu. Il marchait tellement bien avec Dieu qu'il ne fut plus. Parce que Dieu l'enleva. Des gens comme Élie sont montés au ciel. Dans les chars de feu. Seigneur, quand sera-t-il de nous? Ils sont montés. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire de Dieu. Job a souffert dans sa chair, il a tenu dans la foi. Et Dieu le loué à la fin. Il dit, voilà mon serviteur Job, qui est comme lui sur toute la terre. Ça veut dire que toi et moi, Dieu va dire quoi? C'est ça l'affaire. Ça veut dire que quand on se réunit, c'est pour avoir un impact sur ce pays. C'est pour avoir un impact sur cette génération. C'est-à-dire, les gens qui vivent en même temps que nous, les personnes de notre âge, ou plus ou toi, quel est l'impact que nous allons avoir sur ce monde? Nous sommes dans une génération désormais où, oh Dieu, c'est ringard. Voilà. Aujourd'hui, on vit les choses que Dieu condamne, qui sont normales. Voilà. Aujourd'hui, il y a une manifestation d'ailleurs. La manifestation pour tous. Contre le mariage pour tous et les histoires de la façon dont on voudrait transformer le couple, la famille. Il y a des luttes sociales en France en ce moment sur cette question-là. N'est-ce pas? Et quand vous défendez les choses de Dieu, on vous traite de catholique fanatique ringard. Parce qu'il y a plusieurs modèles de famille. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul. C'est celui que Dieu nous a donné dans sa parole. Mais aujourd'hui, on a même peur d'affirmer ces choses aujourd'hui en public. Parce qu'on a peur de se faire rabrouer. Quel va être notre impact sur notre génération? Parce que Dieu a semé en nous la parole, le Saint-Esprit, et nous avons les moyens qu'avaient les autres dans leur temps, pour influencer leur temps. Et je crois que si aujourd'hui, nous en sommes là, c'est parce que l'Église, les croyants, nous n'avons pas, j'ai envie de dire une chose qui est dure, et c'est parce que l'Église est faible aujourd'hui, dans ce pays. Et c'est pour ça que l'Église doit se relever, reprendre les fondamentaux qui sont les siens. Les mêmes choses qui ont produit le réveil sont capables de le produire aujourd'hui dans ce pays. Amen. Le réveil est né dans la chambre haute où les hommes et les femmes se sont réunis pour chercher la face de Dieu. Amen. Donc nous, si on se réunit pour chercher aussi la face de Dieu, nous allons arriver aux mêmes conséquences. Parce qu'il est dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets ou les mêmes conséquences. Donc si nous nous réunissons, si nous nous unissons dans l'esprit pour chercher la face de Dieu, nuit et jour, pour servir le Seigneur, en priant, en jeûnant, nous allons arriver, quel que soit le temps que ça va prendre, aux mêmes objectifs. Amen. Si on a laissé à l'homme fort le temps de se fortifier dans le pays, vous ne pensez pas qu'on va la battre en 2 secondes? Mais il faut qu'on se lève pour la battre, parce que nous pouvons quand même la battre. Amen. Alors j'aimerais pour cela vous amener à quelques éléments pour voir ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut exactement.
que, je ne vais pas vous lire tous ces versets, ça va être long, je vais juste vous faire des résumés et vous raconter des histoires. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Vous trouvez ça dans Matthieu au chapitre 16. On peut d'ailleurs le prendre, pourquoi pas. Matthieu chapitre 16, on trouve une histoire où Jésus est en train de marcher seul avec ses disciples vers une ville qui s'appelle Césarée de Philippe. Amen. Amen. Césarée de Philippe. Je vous donne la référence. Restons concentrés. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Merci. Matthieu 16, 13. Si vous avez trouvé, je vais lire avec vous. Amen. Nous devons impacter notre génération. Nous devons effectivement avoir de la domination sur le pays parce que c'est le plan de Dieu. Dieu veut que l'évangile soit connu de tous. N'est-ce pas? Il faut que l'évangile soit connu de tous. Il faut que les gens aient la possibilité de choisir en rejetant ou en acceptant le Seigneur. Mais ça, c'est la mission de l'Église. C'est notre mission. Et pour la gagner, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons les fondamentaux du Seigneur. Vous savez, je vais dire une chose qui est très préoccupante. Quand vous lisez dans les Écritures, nulle part vous allez voir un prédicateur qui prêche et qui dit, qui veut se tourner au Seigneur, levez le doigt. Jamais. Vous allez toujours voir qu'à la fin de la prédication, ce sont les gens à qui on a parlé du Seigneur qui disent, frère, que ferons-nous? Frère, que ferons-nous? C'est eux-mêmes qui viennent, qui jettent les livres de magie pour qu'on fasse un grand tas, qu'on mette le feu et qu'on les brûle. Quelle était la puissance de ces frères? Quelle était la puissance de ces gens que nous, on n'aurait plus aujourd'hui? Ça, il faut que l'Église réfléchisse à ces choses. Quelles étaient les plantes, quels étaient les éléments, quelles étaient les idées qu'ils appliquaient, eux, que nous, on n'applique plus aujourd'hui, qui explique que peut-être aujourd'hui, on n'avance plus comme le Seigneur souhaiterait qu'on avance. Des gens venaient dans la ville, même quand on arrivait dans une ville entière. Philippe arrive à Samarie, la Bible déclare qu'il y avait un homme dans cette ville-là, qui envoûtait toute la ville, au point qu'on l'appelait la grande puissance de Dieu. Vous trouvez cette histoire dans Actes au chapitre 8. Il avait tellement pris pignon sur rue, que tout le monde pensait qu'il agissait par Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Philippe est arrivé en Samarie, lorsqu'il est arrivé, la simple présence de Philippe, toute la ville de la Bible est allée vers lui. Dites même bien. Amen. Toute la ville de Samarie, je ne sais pas combien de milliers d'habitants, ou combien de centaines de milliers d'habitants ils étaient dans cette ville. Tous sont allés vers Philippe. Au point que même le magicien lui-même a dit, là-bas il y a le baptême, j'y vais. Là-bas il y a Dieu, j'y vais. Là-bas il y a de bonnes choses, j'y vais. Voilà comment un sorcier lui-même s'humilie. Il perd son envoûtement sur toute la ville et il va là où il y a la parole de Dieu. Pourquoi c'est possible en ce temps-là? Et pourquoi ça ne le serait pas aujourd'hui? Il faut que dans notre esprit, nous les enfants de Dieu, on tourne le regard vers les fondamentaux de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit qu'on est capable de faire? Et si Dieu dit que nous sommes capables de le faire, c'est que nous sommes capables de le faire. Amen. Amen. Nous sommes capables de le faire. Et la Bible nous déclare, Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. C'est une histoire que nous connaissons. Et il interrogea ses disciples en disant, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est Élie, pour d'autres encore, c'est Jérémie ou un autre prophète. Verset 15, et vous alors, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Amen. 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 C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Alors j'aimerais tirer de ce passage des principes que nous, Église, devons effectivement avoir en maîtrise, devons avoir à l'esprit, que nous devons effectivement comprendre pour voir comment on peut marcher et évoluer avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là avec moi? Yes. Dites Amen bien. Amen. Amen, Amen. 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 Je sais que nous avons eu avec le prière, c'est dur pour certains, là. Je ne veux pas, c'est dur pour certains. Mais c'est la chair qui souffre, c'est pour la bonne cause. Amen. Ça va aller. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'est retrouvé seul avec les apôtres. Seul. Et il les a interrogés sur ce qu'on disait de lui. Il a donné le témoignage des autres. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Qui pensez-vous que je suis? Et tout le monde était en train de s'interroger. Ah, peut-être que tu es ceci, ah, peut-être que tu es cela, ah, peut-être que tu es quelqu'un qui... Puisque tu fais plein de miracles, puisque tu fais plein de choses, peut-être que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, puisqu'il a été décapité par Hérode. Donc les gens, vous voyez, les gens croyaient même en la réincarnation. Comme Jean-Baptiste a été décapité, il revient avec la puissance qui fait que c'est Hérode d'ailleurs lui-même qui croyait ça. Donc il revient avec la possibilité effectivement de faire des miracles et d'être puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir
comment la révélation agit dans ce passage. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et l'un des gros problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas les principes. Il y a des lois en fait. Si on ne sait pas comment jouer avec les lois, comment toucher les lois spirituelles, on ne va pas y arriver. La loi, il y a des lois spirituelles qu'il faut enclencher. C'est pour ça que je crois que la taille d'un ministère dépend majoritairement, c'est vrai, de la grâce de Dieu, mais aussi du travail réalisé par cette église-là dans la prière, dans le jeûne. Amen. Ça, c'est une loi. Mais si on ne sait pas la mettre en pratique, on ne pourra pas arriver aux bénédictions que Dieu nous promet. Il faut qu'on sache donc quelle est la volonté de Dieu. Donc le principe du Seigneur, c'est de se montrer à nous. Je vais vous citer quelques éléments de tête comme ça. Le premier élément, c'est que là, le Seigneur donne la révélation à une personne, c'est Pierre. De tous les 12 qui étaient là, c'est Pierre. Pierre a la révélation en disant, toi, tu es peut-être en chair. Parce que regardez, eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur sous cette identité-là, sous sa vraie identité. Écoutez-moi bien, eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur sous sa vraie identité. Ils savaient que c'était un faiseur de miracles. Ça, ils le savaient. Ils savaient que Jésus était celui qui multipliait les pains. Ça, il l'avait vu. Ils savaient que Jésus était celui qui parlait à la tempête et la tempête se calmait. Ça, il l'avait vu. Amen. Mais tout ça, c'était seulement les actes que le Seigneur posait. Mais il n'avait jamais su comment cet homme-là, c'est qui au juste? Voilà pourquoi. Il se demandait, mais qui est celui-ci qui peut même parler au vent et les éléments se taisent? Qui est-il? Ils étaient taraudés par l'envie de savoir qui était ce personnage qui pourtant leur ressemblait. Hein? Jésus dormait comme tout le monde, il mangeait comme tout le monde, il buvait comme tout le monde, il s'habillait comme tout le monde. Mais nous tous qui sommes semblables à lui, on arrive à faire ce que lui fait. Lui, quand on est en mer, il y a des vagues, la tempête se lève, il parle, la tempête se calme. Mais quel est cet homme qui marche sur les eaux? Mais jamais l'être humain n'a marché sur les eaux. Mais c'est qui cet homme-là qui peut marcher sur les eaux? Il parle à un paralytique, à un sourd, à un muet, ils sont guéris. Il touche à des pains, il les multiplie, il lui poissonne, tout le monde mange. Mais c'est qui cet homme? C'est pour ça qu'ils sont dit non, non, un être humain normal ne peut pas faire ça. Ça, c'est forcément Jean-Baptiste qui a dû ressusciter, ou c'est Élie qui est revenu, ou c'est l'un des prophètes, c'est peut-être Jérémie. Bref, ils ont cité les grands prophètes qui avaient marqué l'histoire d'Israël par leurs miracles. Amen. Mais la question restait, qui était-il? Et Église, si nous ne savons pas qui est le Dieu que nous prions, si nous n'avons pas de connaissance de ce Dieu-là, nous allons rester en arrière sur beaucoup de choses et nous serons frustrés. Et donc là, le Seigneur dit, mais vous, ça c'est ce que les autres disent de moi, mais vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez depuis tant de temps, vous qui dormez avec moi, vous qui mangez avec moi, vous qui êtes avec moi, la Bible est quand même heureux, êtes-vous qui voyez ce que vous voyez. Car les prophètes d'autrefois ont cherché, parce que par l'esprit, il leur avait été révélé, c'est le temps que vous vivez aujourd'hui. Et le Seigneur leur a dit que ça ne vous appartient pas. Ça, c'est pour les générations à venir. Ils ont sondé les Écritures. Moi, je ne comprends pas comment certaines personnes, on a du mal à sonder les Écritures. Toute une semaine, notre Bible est là, fermée. Hein? Toute une semaine, le contact avec Dieu est mince. Mais eux, ils sondaient les Écritures. Ils fouillaient, ils regardaient. Ils se disaient, mais à quel moment ça va venir? Parce qu'ils avaient la révélation. C'était des prophètes. Ils avaient la révélation de ce que Dieu allait faire dans un temps précis. Mais ils étaient taraudés pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Amen. La Bible fait que même les anges n'arrêtaient pas de regarder, de voir. C'était même, c'était un son. Mais Dieu leur a dit, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour la génération qui vient. Amen. Et donc Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui voyez ce que vous voyez là en ce moment. Parce que d'autres ont voulu voir ça, mais ils n'ont pas pu le voir. Amen. Amen. Donc il est là, il dit, qui dites-vous que je suis? Donc ils étaient taraudés par cette question. Mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Et Jésus demande, mais alors vous qui avez entendu le témoin des autres, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Mais ça, pour avoir la réponse à ça, il fallait que le Père Céleste révèle. Amen. Il fallait que le Père Céleste ouvre l'esprit de quelqu'un. Il fallait que le Père Céleste touche. Mais vous allez vous rendre compte que dans la plupart, je vous ai donné 3 des passages des Écritures, le Père Céleste veut toujours qu'on sache qui est Jésus. Amen. La Bible déclare que Jésus fut rempli du Saint-Esprit en Matthieu 11. Et il dit, Seigneur, je te loue, ô Dieu, de ce que tu as révélé ces choses aux petits enfants et que tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Je te bénis, Père, de ce que tu as voulu que ça soit ainsi. Car personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, ni ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il veut le révéler. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Corinthiens au chapitre 1 ou 2, je ne sais plus tout, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ceux qui ne peuvent monter au cœur.
Ce que l'esprit, la pensée n'a point conçu. Ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a point entendu. C'est les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Afin que nous les pratiquions. Il y a un héritage pour nous. Amen. Il y a quelque chose pour nous. C'est ce que la Bible dit. Il faut que vous compreniez. Ne soyez pas comme des mulets qu'on bride pour leur montrer la direction. Il faut que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé de Dieu? Il faut que tu saches ces choses. Tu ne peux pas dormir sur tes deux lauriers alors qu'il y a un héritage important pour toi et tu ne le connais pas. Il y a un problème pour nous. Il faut que tu arrives à la connaître. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt, il périt faute de connaissance. Il faut donc acquérir la connaissance. Et Pierre dit, tu es le Messie. Jésus dit, je suis qui? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais comment tu as su ça? La Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent pas te dire ces choses. Et c'est là que vous voyez, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est important ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que vous voyez, il y a des connaissances qu'on peut acquérir dans l'université. Il y a des connaissances qu'on peut acquérir en lisant. Il y a des connaissances qu'on peut acquérir parce qu'on va s'asseoir sur un banc à la faculté et écouter un enseignement. Mais il y a une connaissance supérieure, il y a une connaissance élevée, il y a une connaissance importante qui est aérienne, qui est céleste, qui ne peut qu'être révélée par le Père. Si tout l'esprit, tu comprends que notre enfant là est à tel endroit. Amen. Il dit oui, nous marchons avec toi. Oui, nous t'avons vu faire des miracles. Oui, nous t'avons vu marcher sur les eaux. Mais maintenant, nous savons qu'en fait, tu es beaucoup plus que ça. Tu es le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Tu es Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu est avec nous. Et c'est toi qui vas sauver Israël de ses dominateurs et qui va donner le salut aux nations. Mais cette connaissance, Pierre ne pouvait pas l'avoir si le Père ne la lui avait pas révélée. Est-ce que vous me suivez là? Amen. La Bible déclare en Luc au chapitre 2, les versets 30 et 31, il dit que tout le peuple allait à Jean-Baptiste pour être baptisé, n'est-ce pas? Et Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit corporellement sur Jésus comme une colombe. Et le verset qui a suivi dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Ça c'est Dieu qui parle. Mais les gens sont distraits. Dieu avait déjà révélé, parce que Dieu veut que les gens sachent qui est Jésus. Parce que nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Est-ce que vous m'entendez? Nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pour ça que la Bible dit que les sages de ce monde n'ont pas connu Christ. Parce que s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient pas crucifié. Parce qu'il est le Seigneur de la vie. Mais c'est pour montrer que la sagesse de ce monde, n'est-ce pas, est une folie aux yeux de Dieu. Et la folie, ça dit qu'il faut devenir fou pour être agréable à Dieu. Il faut être fou selon les principes et les critères de ce monde. Si tu ne deviens pas fou, selon les critères de ce monde, tu ne peux pas arriver à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que l'amour de ce monde est inimitié pour Dieu. C'est-à-dire que si tu marches selon les principes de ce monde, c'est-à-dire que si tu marches selon les voies de ce monde, tu te constitues ennemi de Dieu. Parce que l'amour de ce monde, le monde en tant que système, la manière de ce qu'il nous dicte, non, l'amour a changé. On n'est plus obligé de croire en Dieu. Oh, l'enfer. Mais ça, la connaissance de ce monde. Mais ça dit, l'enfer, c'est les autres. Donc l'enfer n'existe pas. Qu'est-ce que vous bassinez matin, midi, soir? Nous, on sait déjà que l'enfer n'existe pas. Mais le jour où tu vas mourir, si tu n'as pas Christ, tu vas découvrir que l'enfer, ça existe bien comme il faut. Parce que la connaissance de ce monde nous apprend autre chose. On pense ça fait savant. Non, moi j'ai un diplôme. Moi, tout ce que vous racontez dans la Bible, la Bible c'est un livre ringard, c'est un livre dépassé, mais comment au XXIe siècle, on peut croire dans ces choses? La Bible déclare que sa parole est éternelle. Rien, même pas un iota ne sera enlevé jusqu'à ce que tout soit accompli parce que sa parole est éternelle. Donc, si les savants de ce monde, si les philosophes de ce monde, si les sages de ce monde avaient connu Jésus en tant que Seigneur, ils auraient progressé. Les nations, la Bible déclare que Dieu se moque des nations parce que les nations rejettent Dieu. La Bible déclare que la pierre angulaire qu'ils ont rejetée, c'est celle-là que Dieu a prise pour construire. Et quiconque, n'est-ce pas, tombera sur elle, se brisera. Et celui sur qui elle tombera, il l'écrasera. Donc il n'y a pas le choix. Les nations veulent, psaume 2, les nations veulent se défaire de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Et la fin des temps arrive. Donc nous avons besoin d'avoir cette connaissance, nous, enfants de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la révélation. Mais Dieu parle au monde n'écoute pas. C'est pour ça que quand Jésus a fait le baptême, le peuple entier, la Bible déclare, tout le peuple était là. Tout le peuple était là. Mais personne n'a capté quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a donné la révélation à tous là, à cet endroit-là. Mais qui a capté? Vous comprenez ce que je dis là?
Ça veut dire que Dieu peut, le Seigneur peut nous parler là et apporter la révélation. Mais qui suit? Ils étaient 12 là, à Césarée de Philippe. Le seul qui a eu la révélation que celui-ci est le Messie, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Pierre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ils étaient 3. Ils étaient 12 avec Jésus. Lorsqu'ils sont montés sur la montagne de la transfiguration, il n'y en a que 3 qui ont vu et qui ont entendu ce que le Seigneur a dit. Il a dit quoi? La même voix qui parle à l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui a dit: celui ici est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous comprenez ce que je dis là? Dites Amen bien. Amen. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. 3 fois, je peux vous citer d'autres passages où Dieu se révèle aux hommes. Il se révèle à une personne sur le chemin de Césarée de Philippe, à qui? À Pierre. Il dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui le sauveur du monde. Il est le Messie. Et Jésus s'émeut. Jésus l'a mis en disant: tu n'aurais pas pu connaître ça tout seul par toi-même. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est impossible que la chair et le sang aient cette connaissance-là. Il n'y a que mon Père qui peut te donner. Le jour où Jésus est baptisé par Jean, quand il sort de l'eau, il prie. La Bible déclare que le ciel s'ouvre et une colombe qui typifie le Saint-Esprit descend sur lui. Mais après, Dieu parle encore à tout le peuple qui était là. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Sur la montagne de la transfiguration, 3e exemple, ils sont 3 à monter, ils étaient 12 en tout. Les 3 là seulement ont entendu la voix de Dieu qui a dit: écoutez-le, qui? Jésus. Tout le monde ne peut pas rejeter Jésus. Il est le Seigneur des hommes, le roi des rois. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas je ne sais pas qui peut faire le rôle de Jésus. Il n'y a que par lui que nous pouvons aller au Père. Amen. Je dis ça parce que beaucoup de gens dans l'église sans avoir cette connaissance et du coup ils ont du mal à progresser, à avancer. Ils sont là des années, ils tournent comme le peuple d'Israël au désert jusqu'à ce que la mort va venir. Oh mais Dieu, non, oh mais Dieu. Ça me fait... Il est dans l'église, il sert le Seigneur, il fait tout. Mais comme la connexion, la révélation, on avance par révélation, mes bien-aimés. Dans la vie, on avance par révélation. Si Dieu n'accorde pas l'ouverture de l'intelligence pour avancer, tu ne vas pas avancer. Il te faut donc la révélation. Vous comprenez ce que je dis là? Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas progresser. Il te faut la révélation. C'est pour ça que la Bible passe son temps à dire: bien-aimés, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Paul, regardez, vous lisez les épîtres de Paul aux chrétiens. Il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Il dit chaque fois: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il prêche, les gens se convertissent, ils forment l'église, il leur enseigne la parole. Il dit: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance t'enferme dans les ténèbres. L'ignorance ne t'empêche d'avancer parce que tu es ignorant. Or, Dieu a passé son temps à dire: celui que vous voyez là, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça dit votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez mourir. Écoutez-le. Votre vie en dépend. Mais qui nous sauve? Ce n'est pas Jésus. Amen. C'est lui qui a dit: si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Vous aurez la lumière de la vie. Et la Bible dit que les Écritures, toutes parlent de lui. Et la Bible dit: votre problème, c'est que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Parce qu'elles parlent de moi. Vous sondez les Écritures, mais c'est de moi, Jésus, qu'elle parle. Et il a dit à Philippe et aux autres apôtres, il dit: mais celui qui m'a vu a vu le Père. De toute façon, vous avez déjà vu le Père. Philippe dit: non, mais moi, sur le Père, ça me suffit. Et Jésus dit: mais tu m'as vu, Philippe. Je t'aime tout le temps que je rentre avec toi. Comment tu ne vois pas que je... Un problème de révélation. Si en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas l'éclairage, la lumière, la révélation, nous aurons du mal à avancer. Parce que la paix se trouve à l'église. La joie se trouve à l'église. La grâce de Dieu se trouve à l'église. Ça dit, c'est à l'église où on t'enseigne la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est par l'église, le corps de Christ, que même les esprits, les démons, les puissances connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça dit que même les démons, pour connaître le plan de Dieu, ils sont obligés d'en référer à l'église. Parce que la prophétie est à l'église. Parce que la révélation est à l'église. Parce que la parole de connaissance est à l'église. Parce que le discernement des esprits est à l'église. Parce que le Saint-Esprit agit à l'église. Parce que c'est là que se trouve la connaissance. Si tu ne comprends pas que c'est l'église qui est le foyer, voilà pourquoi. Le diable s'est évertué à détruire l'église pendant longtemps. Tout au long des âges. Amen. Tout au long des âges. Le communisme a voulu détruire l'église. N'est-ce pas? Les philosophies ont voulu détruire l'église. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont contre l'église. Mais la Bible déclare que l'église est au corps de Christ. Vous ne pouvez pas détruire l'église.
C'est pour ça que la révélation que Dieu donne lorsque Nabuchodonosor a son rêve, hein, vous savez la grande statue là, et Daniel lui explique c'est quoi la tête, c'est quoi le tronc, c'est quoi le tour. Mais il y a une chose qui vient à la fin. Il dit il y avait une toute petite pierre. Une petite pierre qui lorsqu'elle a été lancée contre la statue, toute la statue, qui représente quoi? Des royaumes, des puissances dans ce monde, n'est-ce pas? On a connu l'Empire romain, on a connu les grands royaumes, on a connu tout Alexandre le Grand, etc. Mais tout ça c'est monté. Les civilisations naissent, elles atteignent un apogée, elles dominent la terre, et puis pouf, elles descendent. Et Dieu a montré à Daniel que ça va se passer comme ça avec tous. Mais la petite pierre qui va frapper ces royaumes-là deviendra une grande montagne. Une montagne tellement immense. Et c'est quoi cette petite pierre? Et c'est quoi cette montagne? C'est le royaume de Dieu. C'est l'église. Donc tu ne peux rien faire contre l'église. Tu ne peux. Il y a des rois qui sont montés, qui sont levés, qui ont tenté de détruire l'église. Ils n'ont pas pu. C'est eux qui ont été détruits. Dans la parole de Dieu, vous voyez Hérode qui a voulu détruire les apôtres. Lui-même, il a été détruit. Mangé, rongé par des vers. Et Joseph, un historien contemporain de ce temps-là, a écrit une chose. Il dit, la mort d'Hérode a été étonnante. On ne comprend pas comment il est mort. Et la Bible nous dit, il a été dévoré par les vers. Et il a été rongé. Il est mort. Pourquoi? Pour s'être attaqué à l'église. Dites amen bien. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Moi, j'essaie de vous communiquer quelque chose ce matin, mes amis. Donc Dieu passe son temps à donner la connaissance et l'ouverture et la lumière au monde. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ne suis pas, tu ne vas pas capter. Si tu es distrait par des soucis, tu es distrait par des difficultés de la vie, si tu es distrait par, je ne sais pas trop, tu ne vas pas capter la révélation que Dieu veut t'apporter sur ta propre vie, sur toute chose. Regardez, quand je vous ai lu le passage de Matthieu, il était sur le chemin de Césarée de Philippe. Parce qu'il faut répondre à la question, alors comment arriver à cette révélation? Comment connaître Dieu? Comment parvenir à ne pas voir en Jésus seulement le faiseur de miracles? Ne pas voir en Jésus seulement celui qui marche sur les eaux? Ou peut-être simplement un personnage historique. Ah oui, Jésus, oui, c'est un grand prophète. Jésus a existé, oui. Oh, il paraît même qu'on dit à l'église que c'est le fils de Dieu. Oui, ça c'est ce que les autres disent. Mais toi, tu dis quoi de lui? Premier critère. La Bible dit qu'il a marché avec qui? 16-13. Matthieu chapitre 16, verset 13. La première chose, la Bible dit que quand Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea qui? Ses disciples. Pour connaître Dieu, avoir la révélation, premier critère, il faut être son disciple. Amen. Il faut être son disciple. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus enseignait, il enseignait souvent en parabole. Hein? Mais quand il se retrouvait avec ses disciples, il expliquait clairement des paraboles. Ça veut dire qu'on ne donne pas la connaissance à n'importe qui. On donne la connaissance à celui qui te suit, à celui qui est ton disciple. Même à l'université, pour avoir la connaissance, tu payes. Ça veut dire que tout le monde n'a pas accès à ça. Et Jésus expliquait ça, sa vision, sa révélation aux disciples. C'est donc qu'il prend les cas, il dit, et c'est le même principe que vous trouvez de Paul à Timothée, qui dit, ce que tu as reçu de moi, toi Timothée, mon fils dans la foi, confie-le à qui? À des hommes fidèles, qui eux aussi seront capables de confier à d'autres hommes fidèles. Il faut protéger la connaissance, il faut protéger le savoir. Tu ne donnes pas ton savoir à qui n'importe. La Bible dit qu'on ne jette pas ses perles au poisson. Sinon il se passe deux choses. Premièrement, il est piétine, et ensuite il se retourne contre toi et il te poursuit pour te déchirer. Donc la connaissance, la révélation de Dieu, elle est si précieuse qu'il faut attention à qui tu la donnes. Et Jésus se retrouve avec ses disciples. Donc le premier critère, c'est d'être disciple de Jésus. Il faut être disciple. Le disciple, c'est celui qui suit un enseignement. C'est celui qui se soumet volontairement à un maître. La Bible déclare que dans le monde, il y aura plusieurs maîtres. Mais toi, tu écoutes lequel? Qui t'enseigne au juste? Tu as bâti ta vie sur quels fondamentaux? Tu écoutes qui au juste? C'est important de se poser la question parce que ta vie va en dépendre. L'éducation que tu vas donner à tes enfants va en dépendre. Le mari et la femme que tu auras, c'est en fonction de ces choses que tu choisis si tu n'es pas encore marié. Ta vie, ta conduite, ton comportement dans la société va dépendre de si tu es disciple de Jésus ou pas. Il y a des gens, certains de gens que vous connaissez qui, parce qu'on lui a demandé d'enlever son voile, il dit je préfère perdre mon boulot plutôt que d'enlever mon voile. Dites-moi quel est le chrétien aujourd'hui qui va même risquer son boulot ou risquer sa vie parce qu'il veut défendre le contenu de sa foi.
Parce que beaucoup de choses proviennent de la faiblesse que nous avons aujourd'hui en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. On est prêt, rapide, prompt, à nous renier même nous-mêmes, pourvu qu'on sauve les meubles. Mais les meubles que tu veux sauver, c'est les meubles de ta foi, ou c'est les meubles de ceux qui vont passer. Ça, c'est une question profonde. C'est pour ça que, juste une parenthèse, lorsque les 3 amis de Daniel se retrouvent devant le roi dit, si vous n'adorez pas ma statue, vous tous là, vous allez aller dans la fournaise. Mais humainement, tu as peur. Parce que la fournaise, tout le pays savait ce que c'était. Mais les 3 amis, des jeunes gens, ce n'étaient pas des vieux, des jeunes gens. Ils ont dit au roi, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Notre foi nous l'interdit. Combien ruse. Lorsqu'on est devant le danger, tu dis, bon, ok, juste chrétien, peut-être, Dieu va comprendre. Dieu va pardonner. Et puis tu trouves un subterfuge. Nous les chrétiens, parfois, on est très forts pour pouvoir effectivement trouver des figures juste pour fuir le danger. Tout en ayant notre foi. Ces 3 amis-là, ils ont dit, nous, on ne va pas adorer ta statue. Et il a fait chauffer la fournaise 7 fois, au point que ceux qui l'ont chauffé, même certains ont péri. Mais ils ont dit une chose que tout le monde peut dire. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer, parce que notre Dieu va nous délivrer. Tous les chrétiens sont capables de dire ça. Tous les chrétiens. Notre Dieu va nous délivrer. C'est bien, c'est pas mauvais de dire ça. Mais tout le monde peut le dire. Mais à quel moment seront-ils exceptionnels? Écoutez bien la phrase qu'ils disent. Ils disent, mais oh roi, mais même si notre Dieu ne nous délivre pas, voilà, c'est pas tout le monde qui peut parler comme ça. Devant le roi, et la fournaise, tu la vois, elle est en train de chauffer là, elle est à côté. Non, il va nous délivrer. De toute façon, notre Dieu va nous délivrer. Mais de toute façon, le roi, sache une chose, même s'il ne nous délivre pas, nous plutôt mourir que d'adorer ta statue. Combien de chrétiens vous savez combien d'enfants de Dieu sont capables aujourd'hui de parler comme ça lorsqu'ils sont devant un danger, leur vie est menacée, ou leur salaire est menacé, ou leur travail est menacé? Ça, c'est la faiblesse de notre foi en tant qu'enfant de Dieu. Et moi, je vous dis une chose, comme disait un grand homme de Dieu que je respecte bien, les idées pour lesquelles tu n'es pas prêt de mourir, abandonne-les, ça ne vaut rien. Vous comprenez ce que je dis là? Si tu n'es pas prêt de mourir pour une cause que tu défends, laisse, ça ne vaut rien. Tu es nul, tant tu es nul. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est ça la vérité. Un homme vaut par ses idées. Si tu crois vraiment que Jésus-Christ est ton Seigneur, alors sois prêt de mourir pour lui s'il le faut. Je ne dis pas que va provoquer la mort, on va la chercher, non. Mais si les circonstances de la vie font que tu es obligé de passer par là, honore ton Dieu, parce qu'à la vie des cas, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Hey. Mais il y a des choses que nous, en fait, on croit quand on lit, quand on est en public. Comme pour se motiver, comme si c'était de... Comment on appelle ça même en psychologie? Comme pour de la motivation, de l'auto-suggestion. C'est le mot que je cherchais. Oui, le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur va... Oui, il y a tant que tu dis ça, il y a tant que tu es devant la fin maintenant. Dis encore que Jésus est le Seigneur. Dis. Et ils ont dit que nous, là, s'il faut, notre Dieu va nous sauver. Même s'il ne le fait pas, c'est même pas grave. On ne va quand même pas adorer ta statue. Qui est capable de faire ça ici? Donc je vous disais, le disciple c'est celui-là. C'est celui qui suit l'enseignement des maîtres. Et là, la Bible déclare qu'à Césarée de Philippe, ce sont ces disciples qui le suivaient. À qui donc il a donné cette révélation. Et si vous lisez les passages de tout le chapitre 16 qui suivent, les passages qui suivent, c'est là qu'il va commencer à leur dire, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il prenne sa croix lui-même et qu'il me suive. C'est là qu'il commence de révéler comment avoir la révélation de Dieu. Jésus dit, la première chose, sois mon disciple. La deuxième chose, prends ta croix et suis-moi. Toi-même, ce n'est pas le pasteur qui va te dire de faire ça, non. Ce n'est pas un frère en Christ, une soeur en Christ, non. C'est toi qui prends la décision de dire, à partir de maintenant, quoi qu'il m'en coûte, je suis mon Dieu. Quoi qu'il m'en coûte, je suis mon Dieu. Et Jésus lui dit, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire que là, c'est même une question de responsabilité individuelle et personnelle. Jusqu'où tu es prêt d'aller avec Dieu. Jusqu'où. Ça, c'est le prix de la révélation. Lorsque vous lisez dans Daniel au chapitre 10, vous allez vous rendre compte à partir du verset 10, comment on arrive à avoir la révélation de Dieu. On peut prendre ce passage si vous voulez. On peut le prendre. Parce qu'il faut recevoir la lumière de la révélation. C'est Dieu qui veut donner ça. C'est l'initiative. Mais il faut aller la chercher. Donc être
être son disciple, c'est être son élève, c'est être celui qui suit ses enseignements, comme je vous disais. Mais premièrement, il faut une solitude, d'être seul avec Dieu. La Bible est claire que les disciples étaient seuls avec Jésus à Césarée. Il faut être seul, mon frère, ma soeur. Il faut à un moment donné, il y a des temps où on se retrouve ensemble à l'église, ou dans les réunions. Mais à un moment donné, tu es seul avec Dieu, seul à seul, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. La solitude de Daniel. Je vais vous prendre juste 2-3 exemples pour montrer justement comment Dieu agit. 2-3 exemples. Daniel au chapitre 10, disais-je. Daniel, tout le monde a trouvé? Amen, amen. Réveillez-vous. Amen. Dites amen bien. Amen. Daniel au chapitre 10. Voilà une révélation en fait. La version du Seigneur dit, je suis venu, verset 14, pour te faire comprendre. Autrement dit, pour te révéler, pour te montrer, pour t'éclairer sur ce qui arrivera à ton peuple là, dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Comment aller vers la révélation? La révélation, c'est l'ouverture de l'esprit. C'est comment accéder à ce qui est caché que tu dois avoir, que ce soit à propos de ton peuple, de ta famille, de ta vie, de ton présent, de ton avenir. On a besoin d'une révélation. Amen. On a besoin d'une révélation. Et là, comment Daniel a fait? Vous connaissez ces choses. Je vous les rappelle simplement, ceux qui veulent, vous les lirez chez vous à la maison, en prenant juste les références. La Bible dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses. Parce que c'est votre salut. Paul le dit, Pierre le dit. Et c'est bien de méditer, de revenir sur ces choses. Parce qu'on a besoin d'édifier notre foi pour avancer, mes amis. On a besoin de fortifier notre foi. Il dit, je suis venu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous lisez ton chapitre 10, vous allez rendre compte que Daniel a reçu une révélation. Et à cause de cette révélation, il est allé en prière. Et pendant qu'il priait, il a jeûné et prié pendant 21 jours, soit 3 semaines. Et vous connaissez ces choses, vous connaissez ces lois. Le jeûne, vous connaissez, personne ici n'ignore quoi que ce soit sur le jeûne. On sait ce que c'est. Mais le problème, c'est que très souvent, malheureusement, dans le corps de Christ, il y a ceux qui savent des choses et qui ne les vivent pas. Et il y a ceux qui les vivent réellement parce qu'ils les mettent en pratique. Et ce sont ceux qui les mettent en pratique qui avancent. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc le bonheur est parcellaire, il est à moitié. Si tu ne fais que savoir ces choses, il faut profiter de ton savoir. Il faut profiter de ta révélation pour justement avancer. Et là, Daniel jeûne ces 3 semaines. Et pendant qu'il jeûne, rien ne se passe. Absolument rien. Il finit son jeûne de 21 jours et il continue. Et au 24e jour, la Bible déclare que l'ange lui est apparu et lui a dit ce qui se passait. Et c'est là qu'il reçoit la révélation dont l'Église manque la plupart du temps. Voilà pourquoi on se plaint même souvent sur « Oh mais Dieu ne me répond pas, oh je ne comprends pas ». Mais la Bible dit que notre Dieu est bon. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il donne, il fait du bien même à ceux qui l'insultent matin, midi, soir. Donc la nature fondamentale, profonde de notre Dieu, c'est d'être bon. Maintenant pourquoi certaines choses ne nous arrivent pas? L'une des clés, c'est celle que l'ange révèle à Daniel. Il dit, moi j'étais bloqué par des puissances. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens qu'il y a des principautés, des dominations, des esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est dans ces lieux célestes-là que l'ange parle du royaume de Dieu pour descendre vers la terre. Oui, mais au milieu, il y a un péage, il y a une frontière, il y a un blocage. Et la plupart des choses que nous ne recevons pas de Dieu sont bloquées à cet endroit-là. Et Daniel, qui comprenait, parce que la Bible déclare dans les passages d'avant que c'était quelqu'un qui priait régulièrement. 3 fois par jour, il faisait sa prière. Donc il avait une vie de prière. Une vie de prière. 3 fois par jour, il cherchait la face de Dieu. Ça, c'est une clé pour arriver à la révélation. Et non seulement il priait, mais régulièrement il jeûnait. Examine-toi toi-même un peu. Où est-ce que tu en es avec ta foi dans le Seigneur? Parce que la plupart du temps, nous sommes découragés. Parce que ces fondamentaux, nous ne les mettons pas en place dans notre vie. C'est cyclique en fait. C'est périodique. Un coup, tu montes, à coup de tu en flèche. Et à un autre moment, tu ne t'expliques pas pourquoi. Tu n'es plus forcément dans la prière. Tu te lasses quoi. Mais après, tu te rends compte que oh, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Et puis, quand tu as un bon réflexe, tu repars pour aller chercher la face de Dieu. Mais Daniel était constant. Notre problème en tant qu'humain, c'est que parfois, comme nous ne voyons pas, nous nous décourageons. Et là, lui, après les 21 jours, l'ange vient lui expliquer à la fois les choses le concernant lui-même. Il dit quoi le concernant lui-même? Il dit, le premier jour, ça c'est magnifique pour nous. Hein. Vraiment, écoutons-nous ce matin. Il dit, dès que tu as prononcé les premières paroles, Dieu t'a répondu. C'est formidable. Ça, c'est pas valable que pour Daniel, c'est valable pour chacun d'entre nous ce matin ici. Dès qu'on ouvre la bouche pour prier, pour supplier notre Dieu sur quelque chose, Dieu nous répond. Parce que sa nature, c'est d'être bon. Notre Dieu est bon.
Oh, le diable veut nous faire comprendre que, écoute, ça fait un moment que tu pries pour ça, Dieu ne t'entend pas, laisse tomber. Dieu là que tu dis tous les jours, il est bon, quelle expérience toi-même qu'il est bon. Et c'est ça que David dit, mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Parce que Dieu donne les bienfaits. Il fait pleuvoir même sur les justes et les injustes. Il lève son soleil sur les bons et les méchants. A fortiori, toi qui es son enfant, pourquoi ne donnerait-il pas? Mais l'une des raisons pour lesquelles les exaucements ne nous arrivent pas, c'est que nous avons à lutter contre, non pas la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes qui bloquent. Et là, c'est le cas où effectivement, là je vous explique que voilà les vraies raisons pour lesquelles je ne suis pas venu. Donc comment fait-on pour accéder à la connaissance? Daniel, comment il a connu? Comment il a eu cette connaissance sur son pays, sur les royaumes à venir, sur les temps lointains? Vous savez, pour la petite histoire, que Daniel a été l'une des personnes dans la parole de Dieu qui a vu Dieu. C'est lui qui a donné le titre poétique à Dieu, l'ancien des jours. C'est Daniel. Jésus s'appelait le Fils de l'homme. Qui a trouvé cette expression? C'est Daniel. Vous comprenez ça? Oui. Le Fils de l'homme. L'ancien des jours. Donc il avait eu accès à des connaissances qui étaient profondes. Et quand vous lisez jusqu'au chapitre 11, à partir du verset 2, il est parlé d'un livre de la vérité. Écoutez, chapitre 11, verset 2 dit, maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité. D'autres traductions disent, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Vous trouvez une expérience semblable encore chez d'autres. On peut aligner les références, il faut que je m'arrête. La Bible dit qu'il y avait un parmi qui ne connaissait même pas les choses de Dieu, mais il aimait les choses de Dieu. À l'époque, on les appelait les prosélytes, les craignants de Dieu, si vous voulez. Il s'appelait Corneille. Vous trouvez cette histoire dans Actes au chapitre 10. Mais il priait tellement. Il jeûnait, il priait. Il était généreux. On a déjà eu à enseigner cette histoire. Et un jour, paf, le ciel s'ouvre pour lui. Il a la révélation, il a la connaissance. Donc la plupart manquaient. Et on lui explique comment faire pour être sauvé. Un être humain peut ouvrir le ciel et accéder à la connaissance, à ce qui est dans le livre de la vérité. À une connaissance qui n'est pas celle qu'on a à l'université, dans les bouquins ou dans ce monde. La même connaissance à laquelle Pierre accédait lorsque Jésus lui a dit, tu es heureux toi. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, de savoir ces choses, tu es heureux. Mais vous ne voulez pas que Dieu vous félicite d'être heureux. Le bonheur, le vrai que Dieu donne, c'est celui que nous recevons parce que nous accédons aux choses de Dieu. Moi, je rêve de l'église, d'une église qui accède à la connaissance de Dieu, qui n'est plus ignorante, qui est remplie de la connaissance de Dieu à tous égards. Et il était écrit ça au sujet des Corinthiens. L'apôtre Paul leur a dit, au point où vous êtes arrivés, plus rien ne vous manque. Vous êtes petits de connaître, la connaissance de Dieu, vous l'avez. Au niveau des dons spirituels, aucun ne vous manque. C'est fort, hein, quand Dieu témoigne comme ça sur quelqu'un ou sur une église. Vous êtes comblés, il disait-il. Il dit, vous avez même commencé de régner sans nous. Le royaume de Dieu. Vous avez commencé de régner. Mais ils ont fait comment? Les dons spirituels, vous les avez tous. Tous les dons spirituels que vous connaissez là, les Corinthiens les avaient. Toute la connaissance au sujet de Dieu, ils les avaient. Et c'est même aux Corinthiens, rappelez-vous, si vous avez bien lu 1 Corinthiens au chapitre 13, quand le chapitre sur l'amour, il commence comment? Il dit même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères. Ah donc c'est possible ça? Oui, c'est possible. Vous connaissez ce verset ou pas? Même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères c'est des choses cryptées. C'est quand même plus le mystère. Pour voir, il faut payer. Un mystère, on ne te donne pas un mystère comme ça. Un mystère, il est crypté. Il est caché, il faut payer. Il dit, mais les Corinthiens avaient ça. Ils étaient loin. C'est-à-dire, parmi les études de ce temps-là, ils étaient loin dans la connaissance de Dieu, dans la compréhension du mystère de Dieu, dans les dons, l'exercice des dons spirituels. Ils avaient tout. Il ne leur manquait rien. C'est pour ça qu'ils pouvaient même s'enorgueillir parfois. Ils avaient tout. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut arriver à la connaissance de Dieu. Mais pourquoi nous sommes si faibles dans la connaissance de notre Dieu? Dans le rapport. Qui fait que le ciel souffle, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit, et puis ça se referme. Vous comprenez ce que je dis là ou pas? Vous comprenez? Vous avez plein de gens comme ça dans la parole de Dieu qui ont accédé à cette connaissance précise et chère. C'est pour ça que je vous parlais d'Anne, fille de Phanuel, qui elle aussi, après, elle est rentrée, je vais terminer par là. Elle est rentrée dans le temple après la mort de son mari étant veuve. J'aime beaucoup cet exemple, je le cite quasiment tout le temps. Parce que j'ai envie que ma vie ressemble à cette femme-là. Elle allait s'enfermer pendant 60 ans. Ah! 60 ans, frère, de vie de prière et de jeûne. 60 ans. Régulièrement, elle était dedans.
Elle est sortie de là avec la dignité d'une prophétesse. Alors quelqu'un qui rentre, c'est une simple veuve, une femme. Mais à force de travailler avec Dieu, elle reçoit le magistère prophétique. Moi, je me pose souvent la question, c'est que vous voulez quoi dans la vie, au juste? Parce qu'il y en a qui cherchent juste l'argent. Il y en a qui cherchent des grands chefs d'entreprise. Il y en a qui cherchent à être, je ne sais pas, chef d'État, faire de la politique, j'en sais rien. Mais, moi je vous dis, réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qui est précieux et qui est éternel? Jésus a dit, hein, ne vous amassez pas sur la terre des richesses que la terre dévore et que les voleurs prennent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'enrichir. Dieu veut nous bénir à tous égards. Il a dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a une richesse que Dieu veut nous donner. Et aujourd'hui, jugement, il y en a qui vont. Vous savez, nous tous on est sauvés si on accepte Jésus. Hein. Ce n'est pas un problème. On est sauvés. Tu marches dans la parole de Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu as pris le baptême d'eau. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est clair? Non, nous tous on a cru, on a pris le baptême, on est sauvés. Mais il y a un moment où il y a un héritage qui va être donné à ceux qui se seront distingués. Voilà ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés de Dieu. Toi, tu t'es dit, tu vas te distinguer quand? Et comment? C'est dans le fil de la vie que Dieu te donne là. Que tu dois poser les actes. Savoir qu'est-ce que ta vie, au soir de ta vie. C'est-à-dire quand tu vas arriver au soir de ta vie, ou quand Jésus-Christ revient, tu es encore vivant ce jour dans les jours de notre chair. C'est-à-dire que quel va être ton lot? C'est pour ça qu'au début de ma prédication, je vous ai dit, il y a des gens qui ont eu un impact sur leur génération. Et toi, tu veux quoi? Parce que les choses là vont passer. Mais qu'est-ce qui te reste d'éternel? Les diplômes vont finir. Hein? Même les langues que nous parlons en esprit là vont passer, dit la Bible. Les dons spirituels vont s'arrêter. Les choses pour lesquelles on se bat là, ça va finir. Mais il va te rester quoi de substantiel et qui va faire que ton œuvre pour l'éternité va parler pour toi. C'est de ça que je vous parle. Excusez-moi, mais j'ai envie de vous emmener aux choses spirituelles valables. Ce qui compte pour l'éternité. Ce qui va compter pour l'éternité, ce n'est pas les noms de Rolls-Royce que tu auras acheté. Ce n'est pas les entreprises internationales, transnationales, multinationales que tu vas fabriquer. Ce n'est pas ça là qui va compter dans l'éternité. Nous nous battons pour nous marier. Nous nous battons pour acheter des voitures, pour avoir de l'argent en banque. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui va rester pour l'éternité, c'est quoi? Et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler ce matin. C'est comme je vous disais qu'il y a des gens qui pleurent quand ils découvrent la révélation du Seigneur en disant, mais si j'avais seulement eu le temps de comprendre et d'accepter le Seigneur dans mes jeunes jours, je n'aurais pas vécu la vie que j'ai vécue. Je voyais un blanc, j'avais prêché un jour en Bretagne. Un blanc qui est venu me voir à la fin, il pleurait quasiment. Il dit, ah, si j'avais eu la chance de connaître Dieu comme vous, je serais loin dans ma vie. J'ai perdu ma vie à faire ça. Je vous interpelle, la plupart d'entre vous qui êtes ici, vous êtes jeunes. Vous pouvez encore prendre une tangente différente. Vous pouvez encore prendre une direction différente dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'hôtel que j'ai construit au début. C'est-à-dire, quel hôtel tu décides de construire pour ton Dieu, avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais comme investissement dans le royaume de Dieu pour que, ad vitam aeternam, pour l'éternité, ton nom soit inscrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Nous sommes tous sauvés, les amis. Ce n'est pas un problème. Nous sommes tous sauvés. Mais qu'est-ce qui reste? Tu vas arriver, tu es sauvé, c'est plus, c'est tout. Juste pour échapper à l'enfer. Ou bien tu vas poser. Paul a dit une chose. Excusez-moi. Paul a dit une chose. Il dit, il est bon pour moi, de loin, de partir vers le Seigneur. Cela est mon avantage. Il dit, mais à cause de vous, je vais rester pour porter encore beaucoup de fruits. Le fruit. C'est le fruit. Ça dit, quel fruit tu vas porter? La Bible déclare qu'il faut qu'on vienne au dernier jour devant Dieu pour attendre le fruit. Le fruit de la justice, le fruit de notre travail. La Bible déclare, présente-toi devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui n'a point à avoir honte à rougir, mais qui a bien fait son travail et qui se plante devant Dieu. Vous savez que, je vous avais dit ici une fois que Dieu est un businessman. Il a donné à certains 5 talents, à d'autres 2 talents, à d'autres 1 talent. Il attend de toi que tu fructifies tes talents. Et la Bible dit, fructifiez votre salut. Donc je dis, là la semaine va commencer. Tu es préoccupé par quoi exactement? Oui, tu peux avoir des examens, tu peux avoir des investissements à faire, tu peux avoir ton travail, oui. La Bible dit, hein, usons de ce monde comme si on n'en usait pas. Lisez dans Corinthiens, je n'ai plus les références précises dans ma tête. Il faut que celui, ça dit que nous devons déterminer par ce qu'on veut faire pour notre Dieu. C'est ça qui compte, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est-à-dire que ce que nous faisons à côté, le travail, le mariage, l'achat d'une maison, d'une voiture, etc., ça doit être des adjuvants, c'est-à-dire des choses qui nous aident pour aller vers un but qui est précis, glorifier notre Dieu dans ce monde, dans les jours de notre chair. La Bible déclare que nous sommes sur cette terre des gens de passage. Des gens de passage.
Nous n'allons rien emporter au ciel. Mais il y a des choses que nous allons apporter au ciel qui sont des choses éternelles. Et que nous devons effectivement mettre en place dans les jours de notre chair, là maintenant. Donc tu es préoccupé par quoi? Ça c'est la grosse question que je suis en train de te poser, que le Saint-Esprit est en train de te poser par moi en ce moment. Ça veut dire que tu veux que ta vie vaille quoi aux yeux de Dieu? Pour l'éternité. Quand tu auras la cérémonie des récompenses, tu auras fait quoi sur la terre dans les jours de ta chair? Qui va faire que la Bible déclare que ce jour-là, la louange de chacun procédera de Dieu lui-même. Ça veut dire que là souvent ce sont les hommes qui nous louent. C'est les hommes qui nous louent. La Bible déclare que vous tirez votre gloire les uns des autres. C'est les hommes qui nous louent. Mais ce jour-là, c'est Dieu qui nous louera. Mais toi, quel acte t'as pas? Parce qu'on ne loue pas quelqu'un qui n'a rien fait. On loue quelqu'un qui a posé un acte, un héros. Une vieille mamie est tombée dans l'eau à part moins 15 et la profondeur est importante. Tout le monde a peur de sauter. Et toi, tu sautes, tu vas pour la sauver. Tu la remets, tu es un héros. C'est pour ça qu'on va te louer. Ah, c'est grâce à lui. C'est grâce à elle que la mamie a retrouvé. Ah, c'est là. Tu vas être loué. Ce jour-là, Dieu va louer les uns les autres. Toi, tu seras loué. Pourquoi? C'est ça que je veux vous dire dans ma prédication. J'ai envie de réveiller votre conscience, votre compréhension. C'est-à-dire que les réunions qu'on fait à la vie des classes, c'est pour devenir meilleur. C'est pas pour devenir pire. Il faut que tu sortes d'ici. Moi, j'ai envie de secouer ton cœur et ta conscience. Pour dire, c'est-à-dire que tu as envie que Dieu te serve quoi? Le Saint-Esprit t'a donné pourquoi? Pas seulement pour parler en langue. Le Seigneur t'a donné pourquoi? La parole de Dieu t'a donné pourquoi? Quelle est ta place? Tu veux occuper la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient. Ce sont les violents qui bougent, qui s'en emparent. C'est eux. Quelle est ta part? Ça veut dire que tu vas faire quoi? Ça veut dire que toi, tu sers à quoi? Ça veut dire que Dieu a investi en toi pourquoi? Je vais dire Hébreu. S'il vous plaît. Lisons Hébreu chapitre 6, verset. Hébreu 6. Hébreu chapitre 6, s'il vous plaît. Hébreu. Parce que j'ai noté cette référence. Hébreu chapitre 6, verset 4 à 8. Hébreu 6, 4 à 8. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Verset 8. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Et elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Ça dit que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes des prédicateurs, quand le Saint-Esprit te parle, Dieu est en train d'arroser ta terre. Mais il faut que tu rendes le fruit de ça. Vous comprenez? Mais quel est le fruit que tu rends? Quel est le fruit que tu rends à ça? Et c'est à ça que Dieu va t'évaluer. Et si ta terre ne produit pas de fruit, tu vas te maudire. La malédiction, c'est quoi? C'est des paroles qui disent le mal contre toi. Tu vas te maudire. Et après avoir été maudit, on met le feu. Comme ça, parce que tu ne vas pas occuper l'espace pour rien. C'est ça, en fait, le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, toute la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parce que tu occupes l'espace pour rien. Il faut que tu rendes le fruit pour lequel Dieu a semé en toi. Amen. Amen. Il faut que tu rendes le fruit. Dieu a semé Jésus en toi. Dieu a semé le Saint-Esprit en toi. Dieu a semé la parole de Dieu en toi. Dieu a semé l'espérance du salut en toi. Quel retour, quel rendement. C'est pour ça que Dieu est un businessman. Je vous disais la semaine dernière que lorsque Jésus a été recherché par ses parents à 12 ans, les parents ne savaient plus où il était. Ils le retrouvent au temple. Il dit, mais mon fils, pourquoi tu me fais ça? Et Jésus lui répond, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et je vous disais qu'en réalité, vous ne comprenez pas ce verset. Les affaires de mon Père, si je dois vous dire avec les mots d'aujourd'hui, ça veut dire que Jésus est en train de répondre clairement en disant, je dois faire le business de papa. Les affaires de mon Père. Je dois fructifier. Je dois multiplier. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de paraboles dans les Écritures, notamment les évangiles, où il parle, le règne de Dieu, c'est comme un grain de senevé. C'est la plus petite plante de la terre. Quand on plante, ça devient un gros arbre et tous les oiseaux du ciel viennent se nicher là-dessus. Il y a toujours un rapport au rendement, à la production. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu vas te présenter comment devant le Seigneur les derniers jours. Tu auras fait quoi de ta foi? Là, on n'est pas pour les bagarres de ministère. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis... Si ça va, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que si tu es apôtre, il est où le fruit de l'apostolat? Je suis prophète. Où est le fruit de la prophétie? Moi, si je change, il est où le fruit? C'est-à-dire que le problème, on a des bagarres inutiles dans l'église. Inutiles. C'est pas grave, l'étiquette que tu as, c'est tout ce que tu veux. Prophète des nations, archibishop, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais le fruit est où? Le fruit. Le problème, c'est que Dieu attend de toi le fruit. Sinon, la terre sera maudite et elle sera brûlée. Donc, en fait, quand tu viens dans l'église, ce n'est pas pour travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de bosser pour toi-même. C'est-à-dire que si tu es intelligent, tu vas être assidu. Autant. Dans la
maison de Dieu. Tu vas être assidu. C'est une règle, c'est une loi, c'est une bénédiction. C'est un lieu. Tu vas être assidu. Parce que tu as compris une chose, c'est que tu dois bosser avec Dieu et pour Dieu. Amen. Moi, voilà, je peux vous entretenir de ce thème-là pendant des heures. Mais je vais m'arrêter par là. En vous encourageant que la semaine qui va commencer là, vraiment examine-toi et regarde ce que tu es capable de produire. Je vous ai dit, Gédéon a construit un hôtel. Et je vous disais aussi la semaine dernière, une chose magnifique. C'est dommage que ce message a été perdu. Je vous disais une chose vraiment qui me revient à l'esprit. Je vais terminer par là. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui avait dit à David de construire le temple. C'était son amour pour son Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui dit, David, oui, il a eu un rêve, une vision, un prophète. C'est lui qui a dit, j'aime mon Dieu. Mais comme la Bible déclare que petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, aimez en acte. Parce que moi, si j'aime mon frère, je n'ai pas besoin de lui dire je l'aime. Il va voir lui-même si je l'aime ou pas. Il va voir. Les actes que je posés sont tellement éloquents que lui-même, il ne peut pas douter du seul seconde que je l'aime. Parce qu'il voit les actes que je pose. Je ne le saoule pas lui, ma fille me dit soir, Alexandre, je t'aime. C'est bidon. Mais les actes que je pose voient. Lui montre si je l'aime ou pas. Et David a conçu le temple pour son Dieu. Et vous avez plein de gens comme ça à qui Dieu n'a rien demandé. Rien. Rien. Mais qui ont posé des actes pour Dieu. Je sais que David Matthieu, le Saint-Esprit ne lui a jamais demandé d'aller prendre le corps de Jésus sur la croix. Il a dit, c'est mon Seigneur. Je suis son disciple en secret. J'en ai marre d'être en secret. Puisque l'atmosphère en ce moment est de faire du mal. Parce que même le disciple avait fou. Pierre l'avait réuni. Le contexte était compliqué. On dit, oui, toi, si la façon dont tu parles, tu es comme eux. Tu es de. Ah non, moi, tu parles de. Donc, il fallait être courageux en ce moment. J'en ai marre de suivre Jésus en secret. Maintenant, je vais me dévoiler, je vais montrer que j'aime mon Dieu. Il a léché Pilate, il a dit, je peux le corps de Jésus. Il fallait, excusez-moi du mot, mais il fallait être enflé pour faire ça. Il l'a fait, en sachant les risques qu'il prenait. Vous avez des gens comme ça. Ah, personne ne lui a demandé d'aller s'enfermer autant que je l'ai prié. Personne ne lui a demandé ça. C'est le même qui a dit, mon mari d'essayer, ok, je m'en cache pour mon Dieu. Je vais aller jeûner et prier. Personne ne lui a demandé. Mais c'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. N'attendez pas que le Saint-Esprit me dise, non, fais, pose des actes pour toi, qui vont même surprendre. Et vous trouvez beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu comme ça, où le Saint-Esprit n'a jamais parlé à quelqu'un que fais-ci, fais ça. Le prophète n'est jamais venu dire, fais comme ci, fais comme ça. C'est lui-même qui s'est engagé avec son Dieu. Il dit, moi j'aime mon Dieu. Donc je vais le montrer, je vais poser tel acte. Et ce sont ces actes-là dont je vous parle, qui pour vous vont parler jusqu'à l'éternité. Qui vont vous louer jusqu'à l'éternité. Qui va faire que Dieu, quand il va regarder, il va dire, lui, c'est mon fils. Lui, c'est ma fille. Dieu sera fier de toi. Amen. Et c'est pourquoi je vous interpelle, comme la semaine dernière, tu fais quoi pour ton Dieu là où tu es assis? Tu fais quoi pour toi? Quel est l'acte qui te coûte? C'était aussi ça la notion la semaine dernière. Qui te coûte que tu poses pour ton Dieu? Et la Bible dit, Luc chapitre 8, les premiers versets, la Bible dit, il y avait des femmes qui suivaient Jésus et ses disciples. C'était des femmes de valeur, hein, parce que les Juifs étaient les femmes des robes, des grands monsieur, lui financer des robes, etc. La Bible dit qu'ils honoraient Jésus et ses disciples de leur bien. Ils les servaient de leur bien. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit, allez servir Jésus et ses disciples de leur bien? Jamais. C'est eux qui ont décidé que le type là, il m'a enlevé des démons. J'en avais 8. Lui, il a prêché sur non, franchement, je vais donner mes biens. Personne ne lui a demandé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu lui dire de faire ça. Et on peut multiplier les exemples comme ça dans la parole de Dieu. On peut multiplier les exemples comme ça. Lorsque Zachée a été vu sur le sycomore, le Saint-Esprit ne lui a pas demandé de faire un repas pour Jésus. Il a dit, moi je suis sauvé. Maintenant je prends 4 fois de ce que je voulais, je rends. Jésus était même étonné. Il a dit, dis donc, décidément le salut est rentré dans cette maison. Ça dit la capacité d'initiative que tu as à cause de Dieu. Il fait un grand repas, il rend ce qu'il a volé. La dame là qui a eu le vase de parfum dans le bac de grand prix, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit va casser ça au pied de Jésus. Elle a pris son initiative elle-même, elle a dit c'est mon Seigneur. Il a pardonné mes péchés. Je pose de là. La Bible dit que ce parfum n'était pas. Je ne sais pas aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont fait la théologie, ils peuvent dire précisément. Si on convertissait la valeur de ce parfum aujourd'hui, il est hors de prix. Ce n'est pas les parfums qu'on trouve dans les. On ne va pas trouver ça chez Sephora ou chez. Comment vous appelez ces choses-là? Les Marionneaux et tout ça. Plus de 1000 €. Voilà. C'est pour ça que la Bible insiste en disant que c'était un parfum de grand prix. C'est-à-dire que quand tu as cassé ça, les gens étaient dans la salle, les gens étaient révoltés pour dire quoi? Mais on aurait pu retirer ça. Et c'était vrai, ils ne mentaient pas. Mais dis jamais, ça là c'est pour mon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il y en a qui se sont rendus eunuques pour l'horreur de Dieu.
C'est pas Dieu qui leur a demandé ça. Dieu m'a dit, son Dieu, moi, voici. Je me donne moi-même à mon frère. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. En espérant simplement que vraiment, j'ai réussi à vous transmettre, à vous communiquer quelque chose. Pour qu'à partir de maintenant, vous preniez une décision personnelle pour dire, ok Seigneur, j'ai peut-être pas grand chose. Comme cette femme qui a dit, moi je n'ai que 2 pièces pour vivre, mais je te les donne Seigneur. Tu ne m'as rien demandé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a demandé. Je n'ai pas eu de vision. Mais je te donne. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Dieu ne leur a jamais demandé. Il dit, moi je m'en vais prêcher l'évangile là-bas. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Même s'il faut que j'en meure, je mourrai. Mais je vais le faire pour mon Dieu. Et vous pensez que Dieu va chasser les gens comme ça? Non. Il a dit quoi David? Il dit, ok, je ne t'ai pas demandé de construire le temple, c'est une bonne idée. Mais juste que c'est ton fils qui va faire. Vous savez, il y a des gens qui rentrent par effraction dans le plan de Dieu. Ils n'étaient pas attendus. Je ne sais pas comment multiplier. Ce message peut se poursuivre encore même pendant 1 heure. Ruth, vous connaissez son histoire. Personne ne lui a rien demandé. Elle dit, moi je vais te suivre. Moi je vais aller avec toi. Moi je vais te suivre. La belle-mère a dit, elle dit jamais, moi je vais te suivre. On peut multiplier les hommes dans la parole de Dieu. On va prier.